Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 7 au 13 octobre 2024. Bon, vous excuserez ma tête, j'ai clairement une sale tronche parce que je suis malade, que j'ai passé une semaine horrible. Mais vraiment, j'espère vraiment que votre semaine s'est mieux passée que la mienne. Pourquoi une semaine horrible? Parce que je me suis fait rattraper. Je me suis fait, comme ça, attraper. Ça va être un peu dense parce que c'est complexe. Alors, comme je suis tombée malade, comme chaque occasion de tomber malade, finalement, est d'une grande gratitude parce que ça m'a aussi ramenée au centre, ça m'a aussi obligée à me rendre compte que j'étais partie dans une frénésie de faire, qui n'était pas nécessaire et qu'il fallait vraiment que je sois dans l'instant présent. Donc, ça m'a donné l'opportunité de me reposer, surtout sur la fin de semaine, c'est pour ça que j'ai vraiment pas parlé du tout, de me reposer, de lire des livres, de regarder des films qui m'ont fait beaucoup de bien. Et du coup, voilà, qui m'ont permis aussi de réfléchir, de me poser, d'essayer de comprendre un petit peu ce que je traversais. Parce que c'est pas compliqué, j'ai été dans le noir toute la semaine. Jusqu'à me poser des questions, c'est-à-dire me dire, tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi j'avais une sensation vraiment d'avoir un vide énergétique, une aspiration par le fond, là. Et ça, c'est typique c'est typique d'une attaque, d'une attaque, enfin en tout cas du bas astral. C'est vraiment typique quand vous vous sentez aspirer comme ça énergétiquement, que c'est, y a un truc qui est pas en haute vibration, quoi. Ça vous fera jamais ça. Par contre, effectivement, tout ce qui va être entité, basse vibration, etc., et vous avez vraiment une aspiration d'énergie par le fond. On voit tout en noir, tout est... voilà. Et du coup, j'ai cherché, je comprenais pas... Enfin, je comprenais, mais sans comprendre, en fait, ce qui m'arrivait. Et surtout, et ça a été quand même assez drôle, parce que je vous fais la vidéo le week-end dernier avec cette charmante personne qui a commenté mes vidéos, n'est-ce pas? Et en fait, brèche, je pense, ça m'atteint, plus que ce que j'aurais pensé, parce que mentalement, j'avais pas l'impression que ça m'atteignait, et en fait, ça m'a atteint. Et alors, toute la semaine, mais un festival, c'est pas compliqué, j'ai eu, je pense vraiment, officiel, le rejet est ma blessure originelle. Alors, je sais pas la vôtre, mais c'est la mienne. Toute la semaine, énergie de rejet. Isolement. L'isolement aussi est un grand signe du bas astral, hein. Quand vous vous sentez vraiment isolé de fou, ça peut être des signes, tout ça. Mais j'ai eu ma blessure originelle, le rejet, en 4K, film de ma vie, toutes les expériences que j'ai pu vivre autour du rejet dans ma vie, je me les suis pris dans la poire. Donc autant dire que c'était pas très agréable, cette petite expérience. Je me suis dit, c'est bon, j'ai compris le message, on va pas y passer la semaine. Si. Toujours est-il que les énergies de la semaine prochaine sont dans la continuité de cette énergie-là, avec un plus, c'est vraiment des levées d'informations. Et pendant ce temps-là où j'ai lu, je me suis occupée à toute autre chose finalement, et puis où à la fois je me suis beaucoup pris la tête, et en même temps... c'est parfois quand on se prend la tête et quand on est dans nos propres ruminations qu'on s'en extrait, parce que finalement à force de tourner en rond, on finit par se taper la tête contre les murs, et c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que moi je les apprécie toujours, ces moments d'inconfort, parce que ils viennent nous dire quelque chose de grand en fait, et c'est dans ces moments-là où il y a du lâcher prise en fait, parce que quand t'as exploré un sujet de fond en comble et que tu trouves pas la solution, t'es obligé en fait, il y a quelque chose qui t'oblige à lâcher finalement. Et du coup j'ai été faire un petit tour vers l'actualité, parce que c'est vrai que ces derniers temps je m'en étais un peu coupée, enfin naturellement, hein, parce que au final une fois qu'on a dit que ça s'effondrait, je vois pas trop l'intérêt de regarder un truc s'effondrer lentement, n'est-ce pas? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc on pose son regard ailleurs, on va faire sa vie, et puis voilà.
Et là, je suis retournée un petit peu dans le collectif. Quand j'ai vu les énergies collectives, j'ai dit ah mais je comprends mieux maintenant ce que je vis là. D'accord, ok, ça prend sens. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le collectif, alors c'est de l'effondrement plus, avec une, une révélation et une mise en exergue du mal sur Terre qui est quand même très très forte. Euh, j'ai entendu à un moment donné la lumière va s'éteindre, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'assombrit au niveau du collectif, encore davantage, et en même temps, précisément parce que ça s'obscurcit, la lumière, elle prend tout son sens. Ça, c'est des choses que j'ai déjà dit, mais là, on s'en rend vraiment, vraiment compte. Et c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que plus que je voyais, j'ai vraiment pas passé longtemps, hein, mais plus que je regardais, je me disais ah ouais d'accord, ah ouais d'accord, ah ouais d'accord. Et je me disais finalement c'est formidable, c'est une très bonne chose. Moi, je l'ai pas du tout pris comme quelque chose de mauvais, mais effectivement encore une fois la matière ne peut rien nous apporter là. Elle a rien de bon à nous donner. Elle a vraiment rien de bon à nous donner. Le relationnel travaille toujours autant. Samedi, j'ai été faire des courses. Bon, déjà, c'est une idée complètement naze de faire les courses un samedi. Je sais pas pourquoi je récidive. Et j'ai vécu une expérience à la fois très irritante et en même temps profondément drôle, vraiment. Donc je vous la partage parce que c'était quand même drôle dans le fond. Donc je fais mes cours, donc déjà c'est très irritant parce que samedi il y a plein de monde, c'est relou. Tout le monde est un peu pressé, en même temps prend son temps, et en même temps, il y a des familles, il y a des enfants, bref, c'est relou pour tout le monde, voilà. Et du coup, voilà, et j'attends à la caisse, et il y a une dame derrière, comme ça m'arrive souvent, vraiment ça m'arrive souvent, qui me colle, mais vraiment beaucoup. Et à chaque fois que quelqu'un me colle comme ça mais ça m'oppresse tellement, enfin je veux dire vraiment. Donc elle tape 2 fois dans mon sac, tellement elle est proche de moi. Elle peut pas s'empêcher d'attendre, faut qu'elle mette ses affaires sur le tapis, donc elle me passe devant. Et voilà, elle me colle et je me dis mais elle va sauter dans mon slip vers la prochaine étape parce qu'elle est dans ma culotte quoi. C'est waouh. Et je me sens hyper agressée, hyper oppressée. J'ai beaucoup de mal à supporter les énergies collectives en ce moment. C'est très compliqué pour moi d'être dehors. En même temps, c'est un petit peu la vie. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sent que les gens sont traversés par plein de choses différentes. Je l'ai encore expérimenté cette semaine avec mon fils. Mon fils a une passion, c'est ramasser les déchets. Il ramasse les déchets. J'ai une pote qui lui a trouvé une petite pince pour ramasser les déchets. Donc il est super content, il ramasse ses déchets. Et alors, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, les gens, alors c'était partagé, il y avait des gens qui trouvaient ça trop mignon, mais alors il y avait des gens qui nous regardaient mal, genre, mais vraiment. Et je me disais, mais waouh, comment tu peux regarder mal quelqu'un qui ramasse des déchets? Quelle est cette source de... Bon, puis mon esprit a décroché parce que ça donne mal à la tête de comprendre les gens en ce moment, c'est compliqué, parce que justement ils sont traversés par des choses qui... C'est compliqué parce qu'en fait souvent c'est des gens qui sont pas en conscience mais ils sont quand même traversés par les énergies collectives en ce moment qui sont très denses, très intenses et qui vont faire rejaillir encore une fois le miroir quoi, à l'image de ce que j'ai vécu cette semaine. Moi là j'ai été face à regarde ta blessure originelle, regarde le rejet, regarde à quel point t'es en colère, regarde à quel point t'as le seum, regarde à quel point peut-être t'es jalouse, regarde. Et ça m'a fait mal, ça a été super désagréable, je veux dire, je me suis dit waouh, ok, d'accord, j'avais pas trop envie de regarder ça maintenant, mais ok, d'accord. Et en même temps, plus je regardais, moins j'avais la solution. Parce qu'il n'y en a pas, en fait, faut accepter. Donc c'est une brèche où bien évidemment il y a plein de pensées intrusives qui sont venues nourrir allègrement tout ce remue-ménage intérieur, n'est-ce pas?
Et voilà, ça a été assez folklorique. Et du coup, je suis dans ce magasin, elle me saoule parce qu'elle me colle. Je suis irritée. Et là, j'ai une toux qui se déclenche au moment où moi, je passe à la caisse. Mais une quinte de toux sèche, mais terrible. Je pleure et tout, c'est horrible. Je suis en train de payer, donc je peux rien faire. J'ai pas d'eau sur moi. Enfin bref, c'était pas pratique du tout. Et je me dis, tiens, elle t'a irrité, t'as eu ta toux irritante, mais dans la seconde, quoi, parce que tu t'es laissé irriter par cette personne, parce qu'en vrai, on s'en fout complètement, hein, je veux dire, elle te colle, c'est pas, y a pas besoin non plus de y rester 3 heures là-dessus. Donc je paye, je fais mon truc, je me dis, oh la vache, voilà, j'aurais pas dû me laisser embarquer, je file aux toilettes, et j'ai pas le temps de calculer qu'il y a une personne qui me fait un signe pour me dire attention. Moi, je rentre dans les toilettes, j'ai qu'une seule envie, c'est de régler ma toux sèche. Donc, je prends un bonbon à miel citron, je bois un coup, enfin bref. Et je sors des toilettes. Et là, je vois que quelqu'un a fait caca par terre. Voilà. Je me dis, mais c'est dégueulasse. Avec une dame qui a pas de chance parce qu'elle, elle a marché dedans. Et je me dis, wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, vraiment. Bon, je rigole, je pars en fou rire parce que vraiment, je me dis, mais c'est pas possible. Ça illustrait tellement les énergies du moment que ça m'a fait beaucoup rire. Donc je vous le partage, c'était très marrant. Alors sûrement vachement moins pour la personne qui a dû nettoyer derrière, vraiment je envoie toute ma compassion. Mais du coup voilà, donc il y avait une traînée au sol, mais bien comme il faut, je veux dire, pas léger, vous voyez, vraiment. Donc voilà, c'est très à l'image de ce qui se passe, c'est-à-dire les gens ils déposent leur paquet quoi, je veux dire c'est vraiment ça. Donc les relations interpersonnelles en ce moment sont un peu compliquées, peuvent être un peu compliquées, avec beaucoup de zones d'incompréhension, encore les accords Toltec qui résonnent beaucoup. Faut rien prendre personnellement en ce moment, faut vraiment se hisser au-dessus de tout ça parce que sinon on se fait complètement embarquer. On se fait complètement embarquer et là c'est vraiment, ça demande vraiment beaucoup de concentration. Je vous invite vraiment à aller regarder la guidance de la semaine d'Eric, que je regarde toutes les semaines, parce que il parle assez bien de tout ça et elle m'a fait beaucoup de bien sa guidance, vraiment, donc je vous invite à la regarder. Du coup voilà, donc cette blessure originelle là qui travaille, donc forcément on n'a pas trop le choix que de se dire waouh, j'ai tout ça à l'intérieur de moi, c'est chaud quand même. Mais je veux pas de tout ça parce que là ça m'alourdit, ça me prend la tête, ça me rend malade, j'ai le nez bouché, je tousse. Et c'est pas anodin d'ailleurs, parce que je vis cette expérience avec le commentaire le week-end dernier. Et c'était ma gorge qui était prise, donc mon chakra clairement de l'expression. Et tout en me faisant la réflexion de me dire mais quand est-ce que ça se termine et pas les réactions des autres, parce que les réactions des autres je peux pas les contrôler, mais quand est-ce que t'arrêtes de t'intéresser à ce que vont dire les gens en fait, parce que là ça devient juste relou, tu t'auto-sabotes toute seule comme une grande, t'as besoin de personne, voilà. Donc une fois qu'on est face à ce truc là, qu'on se repose, parce que je crois qu'il faut beaucoup se reposer au mois d'octobre. Je crois que là, on n'est pas dans une énergie de faire, on est plutôt dans une énergie de défaire déjà, et de nettoyage, de vrai nettoyage, de quelque chose dans cet effondrement-là, qu'on voit très bien à l'échelle collective, mais qui est valable en fait à toutes les échelles. Une fois que les croyances totalement inutiles et stériles qui ont bercé notre vie, parce que c'est aussi un petit peu ça, on est rentré dans un programme. Et ce programme-là du rejet, parce qu'en fait je me suis vraiment rendu compte de ça, j'étais dans ce programme du rejet. Finalement je ne peux pas me projeter dans des relations saines et harmonieuses, puisque y a un logiciel dans ma tête qui a décidé que non, parce que tu vas être rejeté, tu le sais. Donc, dans toutes les relations, amicales, professionnelles, amoureuses, je vous dis, c'est du 4K, c'est gros, c'est waouh, c'est comme ça, et t'es là, ah ouais, d'accord, ok.
Et une fois que t'es dans ta blessure et que tu te dis ça, tu te dis, et je me suis retrouvée un peu, un peu bête parce que je voyais plus comment en sortir en fait. J'étais là, je regardais le truc, j'avais l'impression d'être face à une montagne, une grosse blessure, la montagne elle est énorme. Et je me dis, mais j'efface comment ma vie en fait? Comment j'efface tout ça? Comment je transmute tout ça? Et à savoir aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'aucune protection que j'ai utilisée cette semaine n'a fonctionné. J'ai nettoyé ma maison, j'ai fait plein de protocoles divers et variés, et il y a Walou qui a marché, mais Walou. Et je me suis dit, il y a un problème. Dieu bénisse Eric, Dieu bénisse Eric, hein, je crois que je vais faire un hôtel à son effigie, je ne sais pas, mais vraiment Dieu bénisse Eric. On discute tout ça et je me rends compte qu'en fait, non, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. J'étais toujours en train de chercher à faire. Et non, en fait, il y a vraiment juste à se laisser illuminer. Vous avez cette blessure et là, il faut juste laisser la lumière infuser et se laisser prendre par cette lumière en fait. Donc j'ai juste beaucoup prié cette semaine en me disant ok, au bout d'un moment, je me suis juste assise énergétiquement et j'ai regardé tout ça et je me suis dit waouh, j'ai juste été dans la contemplation du truc en fait en me disant d'accord, ok, donc il y a tout ça qui est à l'œuvre en ce moment à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui sont pas belles du tout, qui sont tristes, qui t'énervent, qui te contrarient, et qui te rendent finalement assez fataliste sur ta situation, sur les choses, en disant que c'est toujours le même schéma. Et puis ce schéma, tu le nourris allègrement également. Voilà, ça c'était pour cette semaine. C'était important pour moi de commencer par là parce que ça atteint toutes les sphères. Les choses que je vois le plus en ce moment, c'est des problématiques autour du travail. Beaucoup de gens qui essaient de changer de voie ou qui ont envie de changer de voie, mais qui sont rattrapés par la matière. Parce qu'encore une fois, ce que je disais la dernière fois, c'est une question très matière. Ça touche à la sécurité financière. Il y a beaucoup de peur au niveau de l'argent qui remonte. Et là encore, c'est pas étonnant non plus. Parce que vous avez ces énergies collectives qui sont en train de s'effondrer, mais qui se défendent en même temps qu'elles sont en train de s'effondrer. Donc tout ce qui va être remonté de peur, de blessures originelles, rejet, abandon et toute la clique là, ça va travailler potentiellement un petit peu fort en vous mettant un petit peu peut-être, je dis bien peut-être, c'est sûrement pas le cas pour tout le monde, et Dieu bénisse ceux qui ne sont pas touchés par ça, mais ça va vraiment faire travailler beaucoup de choses et des brèches où il faut vraiment se maintenir et ne surtout pas aller, parce que si on y va, on coule. Moi j'ai réussi à me maintenir à flot en me disant bon ok, je vois, d'accord, ok, bon, je suis sûre que c'est pas si sombre que ça. Trouve la lumière, cherche, elle est où la lumière? Et elle est toujours finalement un petit peu par là. Donc cette semaine, j'ai utilisé l'oracle du Pays des Merveilles parce que je trouve qu'énergétiquement, il correspond quand même pas trop mal à ce qu'on vit et qui pouvait être d'une certaine aide dans le processus. Et la première carte qui est tombée, c'est vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Et c'est ça en fait. Ce qui va travailler en début de semaine, c'est vraiment cette acceptation de ce qu'on est pleinement. Parce que à l'image de ce que je vous dis dans cette blessure originelle, je me suis toujours placée où il fallait que je prouve ma place. Et plus on est dans l'énergie d'où je veux prouver quelque chose, plus en face vous allez rencontrer des énergies qui vont vous montrer que non, t'es pas à ta place en fait, dégage. Et ça s'auto-nourrit. Donc l'idée en début de semaine, c'est de quitter justement cette énergie de ma place, je la prouve. Non, juste je suis. Juste je suis. Et le gros travail, j'aime pas ce mot, mais par quoi on pourrait la remplacer? Le but, l'objectif de cette semaine,
ce début de semaine plus particulièrement, c'est justement de quitter l'énergie de lutte pour entrer dans l'énergie d'acceptation de ce qu'on est véritablement, y compris et particulièrement si ce n'est pas compris par les autres. Et ça demande vraiment de quitter un plan pour en retrouver un autre. De quitter la souffrance pour accepter l'expérience. L'idée, c'est vraiment, plus vous allez accepter vos bizarreries, plus vous allez accepter vos ombres, plus vous allez vous accepter tel que vous êtes. Et ce, quoi qu'il arrive, même si vous avez l'impression que le monde entier, ce qui est totalement faux, parce qu'on n'a jamais le monde entier contre soi, mais il y a des jours où on a vraiment l'impression que toute la Terre, elle nous déteste. Et ben, quand on accepte ça, de dire, mais si je dois être seule, c'est pas grave, je serai seule. Déjà, c'est faux. De deux, il y a beaucoup d'êtres et beaucoup de connexions qui sont là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Mais c'est vraiment, pour certaines personnes, le défi. Parce que là, dans la matière, il y a vraiment, en plus on est toujours dans l'énergie de la Saint-Michel, il y a vraiment, le combat, il est à l'œuvre. Et l'énergie de combat, elle vient que d'un seul côté. Parce que, encore une fois, on peut avoir besoin de faire, de prouver, de se mettre dans des positions où en fait on nourrit à chaque fois de la lutte, alors que là c'est pas nécessaire. L'énergie qui est vraiment nécessaire, c'est juste d'être. Et c'est compliqué d'être en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude juste d'être comme ça. Comme on n'a pas l'habitude de ne pas faire, il faut toujours qu'on fasse des choses, surtout si on a des problèmes ou des blocages, on se dit il faut que je fasse plein de trucs. Mais là, faire plein de trucs, c'est pas utile parce qu'il faut se laisser... Eric, il m'a dit à un moment donné une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il me dit, il faut te laisser cueillir par la lumière. Et c'est vraiment cette énergie-là. Cette énergie de se laisser... La lumière, elle va venir vous dire, mais t'es parfait tel que tu es. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Donc, hop, elle vient nous saisir et hop, on peut se déposer dans la matière. Alors... Ce qui est un peu... le défi, en fait, c'est justement ça, de rester assis, puis de sentir qu'il y a... J'ai vraiment eu l'impression que, je sais pas, toutes les entités qui m'ont chahuté toute ma vie, finalement, elles étaient là, et autour de moi, et comme ça. Et moi, j'étais là, je suis en mode... ah ouais, alors j'avais pas prévu de ressentir tout ça, de me replonger dans des énergies... j'ai même retrouvé des énergies de l'adolescence à travers un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je trouvais ça très marrant. Moi, quand j'étais adolescente, j'étais vraiment suicidaire, mais alors vraiment, c'était horrible. Pour moi, vivre, c'était horrible. Et je vous rassure, j'ai pas été suicidaire la semaine dernière, mais en lisant ce livre, ça m'a reconnecté à cette énergie que je ressentais, où j'entendais tout le temps des voix, mais qui me poussaient à me foutre en l'air parce que... la matière t'acceptera jamais, quoi. Et il y avait vraiment ce truc-là, mais tu seras jamais compris, tu rencontreras jamais personne. Et il y avait vraiment ce truc-là qui était là, mais de manière très très lourde, quoi. Et de se dire, oui, finalement, c'est peut-être la solution. La solution, c'est peut-être de partir. Donc finalement, j'entrais dans une détestation de la vie. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment un double mouvement en ce moment, parce que quand t'as des pensées comme ça, du coup, c'est autant d'intrusions possibles à des entités du bas astral, quelles qu'elles soient, à des énergies, à ce qu'on va appeler tout ce qui est vert, etc., du parasitage, parce que c'est la voie pleine et ouverte à une énergie qui rentre et qui va de toute façon vous démontrer que non, vous n'êtes pas à votre place. Il y a des tas de gens qui ne vivent absolument pas ça, hein, soyons d'accord. Mais il y en a aussi beaucoup, je pense, qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. Donc ça, c'est l'énergie de la début de la semaine, avec, je pense que c'est carrément même un mantra. Hein. Vraiment, vous êtes rare. Vous êtes rare et libre. Vous êtes rare. En milieu de semaine, on a la persévérance. Et là, la persévérance, elle renvoie vraiment à ce que je suis en train de vous dire. Alors, il y a une notion de on avance la semaine prochaine beaucoup plus que sur la semaine dernière. Il y a quelque chose qui s'ancre, qui guérit. Et je crois que c'est vraiment
pour moi, le sens même du mois d'octobre, il y a ce nettoyage profond-là, il vient guérir. Mais il y a beaucoup d'émotionnel qui est rattaché, beaucoup de tristesse, beaucoup de... La sphère amoureuse a beaucoup travaillé, par exemple, avec beaucoup de colère, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des perceptions sur des gens avec qui j'étais, et des flashs et des choses, voilà. Puis quand tu vois dans la matière que c'est pas du tout le cas, tu te dis, ah, mais c'est pas possible. Et en fait, tout n'est qu'une histoire de ligne de temps, c'est-à-dire que non, vos perceptions sont justes. Bien sûr qu'elles sont justes. Sur les lignes de temps que vous percevez, c'est juste. Sauf que les lignes de temps, vos lignes de temps, vous croisez la ligne de temps d'autres personnes. Et ces autres personnes, elles ont un libre arbitre. Et moi, à 2 reprises, j'ai entendu à des moments dans mes relations, il a fait un choix dans sa ligne de temps. Et les chemins, ils se séparent. À partir du moment où les gens font des choix. Et ça, par exemple, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter parce que vos visions qui étaient pures, qui étaient belles, qui étaient... voilà, que parfois vous avez partagé avec l'autre et que l'autre n'a absolument pas réceptionné, c'est-à-dire que en conscience ou pas d'ailleurs, mais elle a décidé que non, cette ligne de temps-là, elle voulait pas qu'elle existe. Donc qu'est-ce que ça vient faire travailler? Le rejet. Et alors qu'en fait pas du tout, on a face à nous tout un tas de lignes de temps qui se présentent. De la meilleure, c'est-à-dire de la plus haute fréquence, qui ne veut pas dire qu'il n'arrive rien dedans, hein, on est d'accord, mais de la plus haute fréquence à la plus basse. Dans une vie, je crois avoir expérimenté les plus basses, on tend à aller vers les plus hautes, mais on a des lignes de temps comme ça qui se présentent à nous. Et face à ces lignes de temps, on a un libre arbitre, une conscience, des choix qui se présentent à nous, encore une fois, plus ou moins en conscience. Et sur ce chemin, on progresse. Ce qui est formidable, c'est que à chaque instant, vous pouvez rattraper une nouvelle branche, en fait, à partir du moment où vous vous connectez à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Pas à vos souhaits et à vos aspirations, basse fréquence, à vos désirs. C'est aussi pour ça que la notion d'argent, elle travaille beaucoup en ce moment, finalement. Parce que l'abondance, on la veut tous. Mais encore une fois, l'abondance, tu la veux pourquoi, comment, quelle est ta connexion avec cette énergie d'abondance? Si c'est une résonance à du manque, il y a peu de chances que ça fonctionne. Il y a peu de chances parce qu'en fait, elle n'est pas juste, cette résonance. Donc, toutes ces choses-là qui sont complètement en friction, il y a beaucoup de friction d'énergie en ce moment, énormément, parce que toutes ces énergies, elles se croisent, elles s'entremêlent. Donc, ça vient rejouer des schémas de colère, des schémas d'injustice, des schémas de rejet, qui en fait n'ont pas vraiment ni de corps, ni de matière, puisque la première personne qui se rejette très souvent dans les relations, en fait, c'est nous-mêmes. Hein. Encore une fois, tout seul, on a besoin de personne. C'est ça qui est assez formidable. Donc, là, la carte, elle me renvoie pas pour le milieu de la semaine à la notion d'effort, puisque c'est ce qui a marqué, hein, effort intense, mais elle me renvoie plus à la notion de progression et à la notion de concentration. Et Eric en parle aussi dans sa guidance de la semaine. La concentration pour ne pas se laisser parasiter, et soit par les énergies des autres, parce que ça peut venir d'énergie extérieure, ou alors par son propre... moi, c'était mes propres énergies, c'était pas les énergies des autres. Donc ça, c'est très important. Je vais juste regarder si j'oublie quelque chose par rapport à cette carte, mais je ne crois pas. Mais c'est ça, la notion de détermination. Donc c'est vraiment la détermination à se dire je me connecte à ce qu'il y a de meilleur pour moi, même si, encore une fois, dans la matière, tout peut avoir l'apparence de jouer contre moi. Si par exemple j'aspire à plus de sociabilité, des rencontres amoureuses et tout le tintouin, et qu'au final je me retrouve hyper seule, bah c'est un bon exemple. Non, continuez de vous concentrer sur je veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Quoi qu'il arrive, en toutes circonstances.
Euh, et la carte sur la fin de semaine, c'est suivez vos propres conseils, ayez confiance en vous. J'arrive vraiment plus à lire, moi, c'est une catastrophe. Vous savez ce qui vous convient. Donc là, sur le week-end prochain, il va s'agir, j'entends, de reconnaître une énergie. On peut être confronté à des situations où, au final, ce qu'on va nous demander, c'est vraiment de rester très focalisé sur notre énergie et de ne pas aller switcher dans... je vais vous dire ce que j'entends. Dans, vous savez, ce choix des fois où on a tellement été habitué à se contenter de moins qu'on pourrait être tenté en fait de refaire ce truc-là. Alors que finalement, ce qu'on nous demande encore une fois, c'est d'être connecté à ce qui est le mieux pour nous. Mais pas à ce qui est le mieux pour nous dans notre mental, c'est-à-dire notre tête. Parce que si je reparle des relations amoureuses, c'est ça. Des fois, dans notre tête, on décide. Non, mais c'est lui, et puis c'est lui. Parce que soit on a vu des choses, soit on ressent, tout ça. Mais tout ça, c'est de l'ordre du mental. C'est de l'ordre du mental. Et c'est pas... C'est pour ça aussi qu'on nous demande beaucoup de nous en remettre à Dieu, à l'univers. Je vais pas répéter tout ce que je dis depuis 2 semaines, mais... Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui est le meilleur pour nous ? Y compris sur l'abondance, y compris sur le travail, y compris sur toutes ces choses-là. Parce que plus les routes, elles vont dissonner, plus ça va être compliqué. Donc ce qui est très important là, c'est de se dire, de toute façon, il y a un vrai, je vais pas vous mentir, hein, il y a un vrai, quand tu vas pas dans le bon truc, c'est violent même. Hein. Il y a quelque chose, notre corps, il y a tout qui va conspirer à nous montrer que, ah mais là tu t'égares, arrête, c'est pas pour ce que tu fais. Donc, d'être vraiment concentré sur ce qu'il y a de mieux pour moi. Ce qu'il y a de mieux pour moi. Seigneur, l'univers, montre-moi ce qu'il y a de mieux pour moi. Dirige-moi et aide-moi à accepter ce qu'il y a de mieux pour moi. Parce que peut-être que ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est pas du tout ce que mon mental il avait décidé. Et là, et ben c'est pareil, ça va faire une friction d'énergie. Parce qu'entre ce que nous on a décidé et ce que la vie elle nous propose, et ça veut pas dire encore une fois se résigner à quoi que ce soit, ça veut juste dire que peut-être qu'il y a des étapes auxquelles on n'avait pas pensé, peut-être qu'il y a des choses qui sont nécessaires d'expérimenter d'abord, etc. etc. Donc, c'est à mon sens très important d'avoir cette énergie que j'ai même pas envie d'appeler du lâcher prise, parce que pour moi c'est encore plus fort que ça, c'est encore plus grand que le lâcher prise. C'est de la foi, c'est juste avoir confiance, vraiment confiance qu'on est attiré par le meilleur en toutes circonstances, y compris si la forme elle est différente de ce qu'on pensait. Elle n'est pas mieux, moins bien, elle est juste différente de ce qu'on pensait. Donc suivez vos propres conseils, c'est vraiment s'écouter, et ça Eric il en parle aussi beaucoup dans la guidance, s'écouter, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, et faire confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous très très fortement, notamment quand il va s'agir de relations interpersonnelles. Il y a un grand besoin de douceur envers soi, un grand besoin de douceur envers soi. Et je vous renvoie encore à la guidance d'Eric qui dit à un moment donné, elle m'a beaucoup marqué cette phrase parce que je sais pas s'il s'en est rendu compte en la disant, mais je crois que sa guidance de la semaine et peut-être la guidance du mois d'octobre, elle pourrait se résumer à cette phrase. Je suis l'amour de ma vie. Je suis l'amour de ma vie. Et je crois que tant que cette phrase n'est pas intégrée, n'est pas complètement ressentie, il ne peut rien se passer, sur aucun des plans. Je suis l'amour de ma vie. Et pas un amour égotique ou narcissique, mais juste la compréhension que tout passe par moi. Tout, absolument tout, sans exception. Et c'est une guérison très intense et très intense parce que très douloureuse, je crois. Parce que pour beaucoup,
on s'est jamais mis au centre de nos vies en fait. On s'est jamais dit qu'on était l'amour de nos vies. On a essayé d'être l'amour de la vie de quelqu'un d'autre qui très souvent n'a pas été en capacité de recevoir cet amour. Ce qui a créé encore plus de blessures. Et là, le premier passage qu'on nous demande avant même d'espérer quoi que ce soit ailleurs, c'est « Je suis l'amour de ma vie ». Vraiment pleinement. Et c'est pour ça vraiment, cette semaine particulièrement plus que toutes les autres, écouter sa guidance. Je me suis même dit, je vais la réécouter dans la semaine, sa guidance, parce que elle est très importante. Elle est très importante et elle parle vraiment de l'énergie primordiale de ce qui se passe. De ce qui se passe en ce moment. Donc, et cet amour, il doit pas être... il va être confronté à du désamour. Forcément. Parce que c'est dans le désamour qu'on trouve l'amour, justement. À un moment donné, si tu as cette impression d'être rejeté par tout le monde, c'est parce que chez toi, en premier, cette énergie primordiale, tu la rejettes. Tu te juges, tu te regardes avec un regard où tu te sens pas suffisante en permanence. Alors que tu l'es, finalement. Que c'est pas parce que certaines personnes, parce que plus ça ne concerne que certaines personnes, c'est pas parce que certaines personnes ne t'ont pas compris que personne sur Terre ne te comprendra. Et que de toute façon, la seule personne qui doit te comprendre, c'est toi-même. Et t'accepter toi-même. Et c'est pas rien, comme apprentissage, je crois. C'est vraiment pas rien du tout. Donc, soyons les amours de notre vie. Peut-être marions-nous avec nous-mêmes cette semaine. Ça peut être sympa. Et justement, la carte thématique de la semaine, j'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames parce que je le trouve d'une très grande sagesse. Vraiment. Il paye pas de mine cet oracle, mais je le trouve d'une très grande sagesse. Ou c'est le chèvrefeuille qui est ressorti. Et c'est pardon, la carte de l'amour et de la loyauté, de la fidélité envers soi-même. Et elle est tombée à l'envers. Et quand elle tombe à l'envers, elle parle vraiment justement du blocage. Montre parfois une personne isolée en manque d'amour ou encore de passion. Il peut indiquer une personne qui rejette les plaisirs de la séduction, les joies de l'amour. Vous invite alors à découvrir la source de ce blocage. Et c'est vraiment... Voilà. Il y a une réponse cette semaine qui nous est apportée sur ce blocage, justement. Sur ce pourquoi on n'arrive pas à s'aimer pleinement. Et une réponse et une solution est apportée. Très naturel, cela dit. Toujours dans le « j'ai rien à faire ». Je n'ai rien à faire. Et j'ai tiré une autre carte parce que quand même ça brassait beaucoup, ça travaillait beaucoup. Et du coup j'ai utilisé l'oracle de l'harmonie. Et la carte qui est tombée, c'est le passé. Aimeriez-vous changer le passé ? Et c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Il y a quelque chose qui doit guérir de l'ordre de toutes ces lignes de temps abîmées où du rejet a été vécu. Il y a quelque chose à guérir, à lisser pour que ça suffit en fait. On change d'axe. Et pour changer d'axe, il faut passer par des montées en conscience sur ces problématiques justement. Et c'est tout ce que j'ai dit auparavant. Donc du coup voilà, je vous souhaite vraiment cette semaine d'être connecté, en tout cas très fort à cet amour de vous-même, quoi qu'il arrive, que vous expérimentez ou pas ce que moi j'expérimente, que vous soyez vraiment connecté à cet amour de vous-même et que la guérison soit profonde et transcendantale, vraiment. Parce que je souhaite à personne ce que j'ai ressenti cette semaine, vraiment. Si vous pouviez éviter de le vivre, je vous le souhaite. Parce que ça pique un peu. C'est pas très agréable. Et finalement, c'est aussi le signe de la fin de la souffrance. D'accepter que c'est bon, là, ça suffit. Pas que je souffrirai jamais, mais je décide de plus... c'est plus le leitmotiv de ma vie, quoi. C'est-à-dire que cette configuration qui dit qu'à chaque fois que je vais entretenir une relation avec quelqu'un,
je vais forcément souffrir, je ne peux pas être acceptée telle que je suis, je ne peux pas être aimée, je ne peux pas être comprise telle que je suis dans mes énergies, cette configuration, je la laisse au placard. J'en termine avec ce truc et je passe à autre chose. Je passe à cette ligne de temps où je ne me laisse plus définir par le regard des gens. Je ne me laisse plus déroutée. Parce que c'est vraiment l'image que j'ai. Déroutée par une énergie extérieure qui me définit. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite plein de guérisons, je vous souhaite une très belle semaine, puisse-t-elle être douce, vraiment, et tout pleine d'amour et de connexion sympa. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous.